Nous sommes toujours à 1 Corinthiens. J'ai dit tout à l'heure que nous allons couvrir pas mal de versets aujourd'hui, beaucoup plus que normal. Mais c'est parce que l'apôtre Paul fait un discours un peu long, mais tout est lié à notre thème du jour. Mais bon, on est toujours à 1 Corinthiens dans notre série qui s'appelle Rappel. Bon, vous avez compris le pourquoi de ce nom, parce que Paul devait vraiment redresser des gens qui quittaient la volonté et la voie de Dieu dans l'Église. Donc il y avait des problèmes à gauche et à droite. Mais le problème le plus grand, c'était que les gens étaient égoïstes, qu'ils ne voulaient plus aimer leur prochain ni Dieu comme Dieu a voulu. Et donc il y avait des problèmes partout. Alors, si vous êtes parmi nous depuis un moment, vous avez constaté que Paul a soigneusement organisé ses pensées pour aider cette église à Corinthe. Le chapitre 12, ça parlait énormément des dons spirituels et le corps de Christ, et comment le corps doit être bien en place et pas terriblement équilibré. Et donc, il y avait les dons dans l'église, et certains cherchaient des dons qui donnaient plus de gloire. Et donc, il devait leur rappeler de l'importance de pratiquer les dons correctement pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Le chapitre 13 était très bien organisé. Ça exprimait combien l'amour parfait de Dieu est capital dans une Église. On a vu que le corps de Christ, l'Église, était mal organisé et égoïste, et il voulait que ces gens vraiment acceptent d'engager cet amour de Dieu et pour son prochain. Et puis le chapitre 14, ça tourne autour de l'importance de chercher dans une église l'édification et pas la glorification. Et donc encore cette notion de vraiment chercher le bien du corps de Christ. Le chapitre 15, on est là depuis un petit moment, c'est une défense merveilleuse de l'évangile et surtout la résurrection. Quand je regardais notre passage aujourd'hui, cela m'a fait penser à un jeu très amusant, mais aussi assez frustrant, parfois stressant. Parlons un petit moment du jeu Jenga. Qui a joué Jenga ici parmi nous? Oui, c'est stressant, c'est amusant. C'est bruyant, surtout à la fin. Le Jenga, sous-titré La Tour Infernale, est un jeu de société, d'adresse et de réflexion dans lequel les joueurs retirent progressivement les pièces d'un tour pour les remplacer à son sommet jusqu'à ce qu'elles finissent par perdre l'équilibre. Le gagnant est le dernier joueur à avoir déplacé une pièce de bois sans faire tomber la tour. Il y a quelque chose dans l'être humain qui aime bien de détruire, faire tomber les choses, et le Jenga en fait partie. Alors voyons quelques manœuvres incroyables, presque impossibles, presque magiques dans ce jeu, dans cette vidéo. Est-ce que tu veux que je te Are you going to do it? Oh no! That's what's happened! Bruce Lee up in the... Ok. J'ai jamais essayé un coup de Bruce Lee pendant ce jeu. Peut-être à la prochaine fois.
Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu amusant et frustrant? Dans notre chapitre, Paul voulait renforcer et encourager ceux qui croient correctement dans la résurrection. Il voulait aussi détruire la notion qu'elle n'existait pas. Et donc partout dans notre chapitre, nous avons vu l'apôtre enlever des pièces importantes, même capitales pour la foi chrétienne. C'est pourquoi on a vu au verset 1 à 11, Paul, si vous voulez, il a enlevé 3 piliers, 3 pièces d'une tour. Il a enlevé, s'il n'y a plus la puissance sans l'évangile, sans la résurrection, il n'y a plus la puissance du Sauveur, il n'y a plus la puissance de sauver, et plus la puissance de servir correctement le Sauveur. Au verset 12 à 19, il a continué, sans la résurrection, donc il retire tous ces piliers de notre foi. Notre salut n'a pas de valeur sans la résurrection. Notre fondation est vide, alors une fondation solide vous parle après des tours de Jenga. Aussi, nous ne vivons pas dans la vérité. Boum, il a enlevé 3 pièces du tour. La semaine dernière, au verset 20 à 28, notre chemin nous a donné ceci. L'évangile et la résurrection nous bénit avec beaucoup de bénédictions. Nous avons une promesse victorieuse, une provenance de victoire, et nous avons une puissance victorieuse. Et il continue de dire, si on enlève toutes ces choses liées à la résurrection, il reste une tour remplie de trous, pas du tout stable, et c'est totalement moche. C'est pas fiable. Et déjà, Paul a pris la tour des gens qui étaient contre la résurrection, il a retiré énormément des supports et la puissance de leur croyance. Jusqu'au verset 28, Paul a laissé une structure remplie de trous, pas bien équilibrée, assez moche, mais il n'avait pas encore terminé la déconstruction de cette croyance. Il va continuer à défendre la résurrection de Jésus-Christ et son importance. Et il va continuer d'enlever et aussi de mettre en importance, en valeur, la résurrection. Alors, il peut être frustrant, il peut être même dangereux de nier l'Évangile. Quelqu'un qui nie l'Évangile va rater l'essentiel. S'il va nier la résurrection, il va rater l'essentiel. Sans la résurrection, on ne peut pas apprécier d'abord l'identification possible qui se trouve dans l'Éternel. Verset 29, « S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? » Alors, parfois nous arrivons à un verset et on doit ralentir et dire, quoi? Puisque Paul n'a pas trop expliqué plus que ça, ce verset n'est pas 100% clair, donc il existe plusieurs idées et théories là-dessus. De quoi il parlait de se faire baptiser pour les morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 théories plutôt compréhensibles pour cela. Alors, la première, pour moi, est plus problématique, mais plus simple selon le langage et la phrase que Paul a utilisée. Alors, après la vie et les carrières de Paul, il y avait une coutume documentée dans certaines églises ou certaines branches de la foi chrétienne, un peu comme les indulgences catholiques plus tard. Peut-être vous vous souvenez de ce mot indulgence, où l'Église catholique vendait des bénédictions pour aider ceux qui étaient déjà morts. Et donc, vous pouvez, et ça se fait toujours, vous pouvez acheter une bougie à l'Église catholique et prier pour quelqu'un qui est au purgatoire. Et donc, c'est pas du tout biblique, et ces indulgences étaient assez offensives après un moment, parce que des gens comme Martin Luther ont vu la Bible, et il n'y avait rien dans la Bible qui parlait de ce qu'on peut faire pour les morts. Et donc, il y avait ça. Souvent, ça se faisait pour la personne récemment morte, surtout si elle n'a pas pu se faire baptiser. Donc, il y avait cette pratique de se faire baptiser dans le nom de quelqu'un déjà mort. C'est curieux, c'est différent. Alors, puisque notre premier point est lié à notre identification, qui est possible dans l'Éternel,
Puisque nous avons la notion du baptême bien dans nos phrases, voyons vite fait un petit résumé du baptême. Le mot veut dire submerger ou submersion. La grande question de pourquoi liée au baptême est simple. Pourquoi se faire baptiser? Il y a deux raisons très très simples. La première est simple, c'est l'obéissance. Jésus-Christ, dans ses derniers mots sur terre, a ordonné à l'Église de faire et former des disciples, et le baptême en faisait partie. Donc, vous connaissez peut-être Matthieu 28, 19 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, j'espère que vous voyez notre but dans ce commandement de faire et former des disciples de Jésus-Christ. Mais une grande partie de ça, c'est de baptiser ces personnes correctement. Donc, c'est l'obéissance. L'Église doit obéir à Jésus et quelque part, la personne doit obéir à Jésus, le candidat du baptême. Quelqu'un comme Arnaud qui souhaite se faire baptiser. C'est magnifique, j'ai hâte de le faire un jour, j'espère bientôt. Donc c'est l'obéissance. Nous voulons être obéissants. Deuxième raison pour laquelle on pratique le baptême, c'est oui, vous l'avez compris, c'est l'identification. L'identification. Selon Romains 6, le candidat qui se fait baptiser aimerait exprimer son désir de suivre Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Comme Jésus était mort et après était ressuscité, le candidat exprime sa mort à sa vie ancienne. Il va sous l'eau, où je ne tiens pas plus longtemps que 30 secondes. Je rigole, ah non, ok. Non, la personne va sous l'eau pour dire je suis mort à ma vie ancienne. Et la personne quitte l'eau en disant je suis maintenant dans cette nouvelle vie pour vivre auprès de Jésus. Et donc, c'est l'identification avec la mort et la résurrection de Jésus. Le baptême est un pas important parce que c'est un choix très personnel d'obéissance et d'identification. C'est pourquoi nous ne baptisons pas des bébés. On ne met pas le bébé sous l'eau parce que cette personne doit choisir de dire « J'aime Jésus, je veux suivre Jésus avec ma vie ». C'est pourquoi non plus que je ne vais pas baptiser quelqu'un de vivant pour quelqu'un qui est déjà mort. Pour quelqu'un qui vient de mourir. Cette idée, cette théorie ne tient pas debout pour moi aujourd'hui bibliquement. Et comme avec des indulgences qui ont tellement offensé des gens comme Martin Luther, des actes, des gestes, des bougies, des prières faites après la mort, ces choses ne peuvent pas aider la personne dans l'éternité. Si c'est cela ce dont Paul parlait, il n'a pas pris le temps de refuter cette pratique. Et donc certains disent on peut faire le baptême pour les morts parce que Paul n'a pas dit il ne faut pas. Il n'a pas réfuté, mais ça ce n'était pas son but. Si c'est ça ce dont il parlait, au moins Paul pouvait dire facilement cette pratique est une perte de temps et d'effort total s'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est tout. L'autre option, l'autre possibilité pour le verset 29, c'est que Paul soulignait le symbolisme tout simple qui se trouve dans le baptême de la mort. Comme il a écrit en Romains 6, 3 à 5, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc c'est peut-être le symbolisme tout simple que Paul voulait mettre en avant. C'est-à-dire que la résurrection est réelle et très très importante. Toute la notion du baptême
est perdu et est une perte de temps si la résurrection n'est pas vraie. Alors, quand on fait un baptême ici, ça implique beaucoup de travail. On gonfle la piscine, on le remplit, et heureusement l'eau n'est pas trop froide. Tout ça pourquoi? Amen? Ok. Ça implique beaucoup de travail, et ça serait une totale perte de temps si la résurrection n'était pas vraie. Cela veut dire que nous ne pouvons pas vraiment nous identifier avec l'Éternel. Jésus-Christ, notre Rédempteur, soit Jésus-Christ est l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, soit il ne l'est pas. Et nous n'avons aucun espoir. Votre identité se trouve en qui aujourd'hui? Quelqu'un qui nie l'Évangile va rater l'essentiel. On ne peut pas apprécier l'identification possible. Et c'est un confort. C'est encourageant de dire je peux m'identifier avec l'Éternel, Jésus-Christ. Deuxièmement, on peut rater la signification de vivre éternellement. Le prochain passage est un peu long, mais les 18 versets sont liés à la notion de la vie et la vie après la mort. Des façons pratiques de voir la résurrection. Comment elle devrait toucher nos vies quotidiennement. Nous pouvons et nous allons survoler ce passage car les thèmes sont faciles à suivre. D'abord, il y a la notion de la fragilité et la brièveté de la vie. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je vivrais à jamais. Ah non, la vie est courte, brève. Si après la mort, nous ne faisons qu'un gros dodo, pourquoi se priver de la moindre chose aujourd'hui? Pourquoi pas vivre que pour le moment? Pourquoi quelqu'un dépenserait le moindre effort ou argent pour Dieu, ou pour l'Église, ou pour quelqu'un d'autre, si il n'y a pas la vie après la mort? S'il n'y avait pas la valeur inestimable de l'âme humaine et l'éternité avec ou sans Dieu après la mort. Regardons verset 30. Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il n'a pas tort. Et il y a une semaine, 2 semaines, j'ai dit qu'ici, il va citer Ésaïe. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. S'il n'y a pas la vie après la mort, si l'éternité n'est pas valide, c'est une perte de temps d'être ici. Il vaut mieux faire la fête chaque jour, toute la nuit. Vivre pour ce que pour soi. Chose qui est un peu égoïste, mais c'est ce qu'il dit. Il parle du danger. Nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Alors, ce n'est pas dans ce passage, mais il y a un passage où Paul quand même va faire une longue liste des dangers qu'il a subis. C'est incroyable. Il vivait chaque jour sous la menace de mort. Alors, heureusement, je suis pasteur, heureusement, je ne vis pas chaque jour sous menace de mort. Mais, qu'est-ce que Dieu me demande? De vivre pour lui. Amen. De vivre pour lui. Et si cette vie me mène à la mort pour lui, tant mieux. Amen. Tant mieux. Mais il parle du danger. Il n'y a aucun mystère que Paul était en danger partout et de plusieurs sources. Cet homme a bien souffert pour Jésus-Christ. Il a dit, moi j'ai fait souffrir des chrétiens. Aujourd'hui, je vais souffrir pour Jésus s'il faut. Il parle des bêtes. Alors le langage montre qu'il parle figurativement ici. Nous savons qu'il a beaucoup souffert, mais dans ce passage, il parle des gens.
Il dit, il y a des bêtes qui m'ont fait souffrir. Alors, c'est incroyable. Cet homme qui avait beaucoup de passion, beaucoup de grâce, il a dit, j'ai souffert à la main des bêtes en Éphèse. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Et parfois, la souffrance la plus dure que nous recevons vient des mains des personnes qui habitent, qui agissent comme des bêtes. Puis au verset 34, il martèle encore cette notion simple. Quelqu'un dans l'Église qui proclame qu'il n'y a pas de résurrection, cette personne ne connaît pas l'Éternel. Une telle personne devrait chercher la repentance au lieu de continuer sur un tel chemin. Et il dit, la repentance pour quelqu'un qui dit la résurrection n'existe pas. Ensuite, Paul trouvait cela nécessaire de répondre aux questions précises qui finalement n'étaient pas importantes, car elles étaient posées d'un point de vue strictement humain, probablement trop sceptique. Nous allons voir la réponse simple de Paul sera que vous ne pouvez pas toujours avoir une réponse humaine à un sujet spirituel. Que la résurrection n'est pas une formule de maths. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut répondre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine. Un grain de blé peut-être ou d'une autre sémence. Ici, nous voyons un exemple classique de l'agriculture ou de la science. Déjà, une graine va rarement ressembler à la plante finale. Je parle souvent de notre fraisier dans notre jardin. Des graines sont tout petites. Ça n'a rien à voir avec la plante et puis après, le fruit. Et donc, vous comprenez ça. Ce n'est pas la même chose. Déjà, une graine va vraiment ressembler à la plante, et sur un certain niveau, la sémence doit mourir et être enterrée d'abord. Une plante ne va pas pousser et donner du fruit ou une fleur si la sémence n'est pas enterrée. C'est simple. Donc, il faut un peu la mort pour que la vie vienne après. Et ensuite, on voit verset 38, il continue cette notion de pratique. Puis Dieu lui donne un corps, comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celle des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Ça va de soi. La lune n'a pas le même éclat que le soleil, ni des planètes, mais toutes ces choses doivent refléter la gloire de Dieu. Ce passage va de soi, c'est logique. Le Créateur suprême a donné un corps à chaque espèce, à chaque créature comme il a voulu. Je suis content que je n'ai pas la même peau qu'un serpent. Je suis content que je n'ai pas des plumes comme un oiseau. Mais c'était la grâce et la volonté, la sagesse de Dieu qui a décidé ainsi. Quelque part, chaque créature va et doit refléter la gloire de celui qui l'a créé. Amen. Nous sommes créés afin de refléter la gloire du Créateur. Le plus qu'on s'éloigne de Dieu, le plus qu'on perd cet éclat. N'oublions pas que notre contexte est de comprendre la signification de vivre éternellement avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il va préciser ensuite le sujet de la résurrection pour nous les êtres humains. Il a un peu parlé des plantes et des bêtes. Ici, c'est les humains. Verset 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable.
il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alors, ce passage est clair, vous comprenez un peu un enterrement. On ne met pas une personne vivante dans la terre. La personne est morte, oui. Et c'est triste, il n'y a plus de vie dans ce corps. Ce corps est en train de disparaître. Et ça pue, c'est pas joli ce qu'il dit. C'est corruptible, méprisable. Mais après, quand la résurrection arrive, c'est glorieux. Antoine m'a demandé, si un jour je fais son enterrement, il veut que nous chantions Redites-moi l'histoire. Amen. Et j'ai suggéré que peut-être on va entendre Antoine, la voix d'Antoine qui va chanter avec nous et il va faire peur à certains. Mais ça veut dire qu'il n'est plus là. Le corps est en train de disparaître, mais il dit, il y a aussi ce corps spirituel. Jusque-là, cela est plutôt simple et poétique à la fois, les 40 à 44. Nous voyons la partie triste de la mort, suivie par l'espoir de ce que Dieu peut faire avec notre âme après. Puis il continue cette discussion avec un peu de théologie, une leçon qui tourne toujours autour de la vie et la mort, la chair et le spirituel, et bien sûr ce qui rend l'éternité à l'homme. La vie éternelle qui se trouve dans l'Évangile, dans la résurrection de Jésus-Christ. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre et fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Alors, il a beaucoup parlé de l'homme terrestre et céleste, et le premier homme qui était Adam. Et puis, on voit cette citation de Genèse 2,7. Quand il parle d'Adam qui devient un être vivant. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il en souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Nous savons qu'Adam a été créé de la poussière. C'est pourquoi on dit de la poussière. On revient à la poussière. Mais il n'était pas vivant, pas vraiment en vie, avant que Dieu lui ait donné le souffle de vie. Je peux jouer avec l'argile, mais je ne peux pas donner vie à la moindre objet. Mais Dieu a façonné Adam par la poussière et il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Ça, c'était son âme. Et ça nous différencie des bêtes. Il avait une âme, Adam. Il était vivant sur deux niveaux, mais l'un des deux était trop difficile pour lui de préserver. Il était vivant au niveau physique, mais quand il a péché, il est mort spirituellement. Et donc on a vu que nous donnons cette mort, et le péché est passé dans le sang du Père à ses enfants. Donc nous sommes tous pécheurs, on est nés spirituellement morts. C'est pourquoi nous sommes tous nés pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous nés morts au niveau spirituel. C'est pourquoi au verset 45, ça dit que le dernier Adam, Jésus-Christ, pouvait nous donner la vie là au niveau où nous sommes morts. C'est pourquoi Jésus a beaucoup parlé de la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, un nouveau cœur. Le verset 46, on voit encore le processus. La chair, ou ce que Paul a exprimé, c'est le naturel, vient d'abord. Notre seul espoir, c'est un salut au niveau spirituel. Chose que Jésus a dû expliquer à Nicodème, était une naissance de nouveau.
cette nuit-là, Nicodème n'a pas compris que le cœur qui devait être rené était un cœur spirituel. Le verset 47 et 48 termine cette vérité théologique et spirituelle, où il a dit: le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, Jésus, est du ciel. Voici le grand dilemme humain: la chair contre l'esprit. Nos transgressions contre la sainteté de Dieu. La séparation horrible entre nous et Dieu à cause de nos péchés. Une séparation que Jésus a réparée lorsqu'il a pris nos péchés sur lui à la croix, et Dieu le Père était satisfait avec son sacrifice substitutionnel. Cette semaine, je parlais à un jeune homme de 12 ans qui voulait accepter Jésus comme son sauveur. Il a dit: je comprends, Jésus-Christ, il était parfait, il est allé à la croix pour prendre la justice de Dieu sur moi. J'accepte, je veux accepter ce sauveur. Lorsque nous comprenons que l'éternité est réelle et que Dieu ne veut pas que nous nous soyons séparés de lui pour un seul instant, l'évangile devient plus précieux et plus capital pour nous quand nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous soyons séparés. Quelqu'un qui nie l'évangile ne peut pas apprécier l'identification possible dans l'éternel, ni la signification de vivre éternellement, et finalement ne peut pas apprécier que la réflexion que nous portons est éphémère, mais aussi éternelle. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Ici, Paul s'approche à cette même idée avec notre image. Notre vraie image, pas un style ou une tendance de mode. Si tout à l'heure il parlait de ceux qui sont des enfants adoptifs de Dieu, ici il parle de l'humanité entière. Chaque être humain est né dans l'image de Dieu. Et dans la création de Dieu, nous sommes uniques et spéciaux, car Dieu a mis son souffle dans l'homme et nous avons des âmes. Avec nos esprits, avec nos âmes, nous avons la capacité d'apprendre plus sur Dieu, mais aussi devenir ses amis et ses enfants adoptifs. Mais cela doit venir de l'adoption divine. Cela doit venir de cette nouvelle naissance. Et c'est cela que Paul exprime au verset 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible ne hérite pas non plus l'incorruptibilité. On n'arrive pas à plaire à Dieu dans nos péchés. Il faut Jésus-Christ, il faut son sacrifice et sa résurrection. Notre nature actuelle mérite la mort et la séparation avec Dieu. Comme Paul a si bien écrit aux Romains 3:23 et 6:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais il va plus loin. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. Heureusement, il y a le mot ici, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre péché nous sépare de Dieu, le don de Dieu nous donne la paix. Si notre réflexion humaine, notre réflexion naturelle est déprimante, il y a de la bonne nouvelle. Et quand je dis de la bonne nouvelle, je dis la bonne nouvelle, l'évangile. Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un plan pour nous, pour vous, c'est de glorifier Dieu avec vos vies. C'est exactement ce que Paul dit au verset 50. La réflexion divine est disponible. Un héritage céleste nous est disponible, mais seulement par la foi en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Mais comme nous disons souvent, tout revient à ce qu'on fait avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on l'accepte? Ou est-ce qu'on dit non merci? Aujourd'hui, nous avons vu un rappel important de ce qui est possible quand on accepte avec joie, par la foi, Jésus-Christ. Une identification possible dans l'Éternel lui-même. Une signification ici-bas parce qu'on va vivre éternellement. Est-ce qu'on veut vivre avec ou séparé de Dieu? Puis de comprendre que nous portons tous une réflexion. Mais est-ce que votre réflexion donne gloire à ce monde ou à l'Éternel? Terminons avec deux citations plutôt hantées par la notion de l'éternité. Diogène Laërce, un philosophe et poète grec, né dans le IIIe siècle, a dit ceci. « Quant aux dieux, je n'ai aucun moyen de savoir s'ils existent ou non. Beaucoup sont les obstacles qui entravent la connaissance, à la fois obscurité de la question et la brièveté de la vie humaine. » On voit un homme qui aimerait savoir plus. Parce que, qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort? Steve Jobs, l'un des gens les plus influents que ce monde n'a jamais connu, a dit ceci avant sa mort. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au ciel ne veulent pas mourir pour y arriver. Alors, là, je ne suis pas d'accord, mais bon. Mais il se trouve que la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et il en sera ainsi parce que la mort est la meilleure chose que la vie ait pu inventer. C'est l'acteur du changement de la vie. Elle enlève le vieux pour frayer le chemin au neuf. Pour le moment, vous êtes le neuf et d'ici quelques jours, pas très loin, vous allez progressivement devenir le vieux et être enlevé. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est tout à fait vrai. N'est-ce pas intéressant? Nous y voyons un regard tout à fait naturel, selon les mots de Paul, ou humain, mais de quelqu'un qui savait que son âme devait continuer quelque part. La vérité triste pour Monsieur Job, c'est que l'éternité existe, soit séparée de Dieu, soit avec Dieu. La vérité joyeuse aujourd'hui pour nous, c'est que ce n'est pas trop tard de saisir la vie aujourd'hui pour mieux apprécier l'éternité avec Dieu un jour. Paul voulait que nous comprenions dans ce passage que l'espoir de la gloire se trouve en Jésus-Christ, le ressuscité. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle de notre fragilité, mais aussi notre besoin d'être dans ta présence, de t'avoir dans nos vies en tant que lumière et source de vie. Merci pour la résurrection, merci pour l'espoir que ça nous donne. Car cet espoir ne se trouve pas dans des idées bizarres, mais dans une personne qui a vaincu la mort. Merci pour Jésus, pour sa croix, d'avoir gagné contre le tombeau. C'est dans son nom victorieux que je prie. Amen.